La conscience de notre environnement devient de plus en plus dominante dans le monde des biens et services. Cette tendance est également perceptible au Salon international annuel du meuble IMM, à Cologne, où le design n'est plus seulement une question d'esthétique, mais porte un regard plus attentif sur l'environnement. Ici, les spécialistes de la décoration d'intérieur se réunissent au début de l'année pour prendre des contacts, inspirant les professionnels de l'industrie avec des produits innovants, des matériaux intelligents et des approches de production respectueuses de l'environnement. Il en est ainsi depuis de nombreuses générations. L'IMM fait partie des salons du Palais des Expositions de Cologne depuis plus de 75 ans, l'un de nos premiers grands salons internationaux. Nous célébrons cette année notre 100e anniversaire, et cela a toujours été notre événement de lancement de la saison, et, dans une certaine mesure, un indicateur de l'ambiance de l'année. La durabilité est devenue plus qu'une simple tendance, c'est la nouvelle norme dans l'industrie du meuble. Les consommateurs désirent de plus en plus de fabricants responsables, tout en recherchant des designs tendances et contemporains. Ils privilégient le surcyclage plutôt que la culture du jetable. En utilisant, dès le début, des méthodes de production durables, les meubles sont de plus en plus fabriqués à partir de matériaux recyclés ou biodégradables. Je dirais que dans le passé, le chanvre était la fibre textile pendant des centaines d'années, indestructible. Il fait son grand retour car aujourd'hui, le chanvre est cultivé sans THC. En tant que fibre textile, elle sera la fibre du futur. Il nécessite peu d'eau, pousse partout et présente un énorme avantage par rapport au coton biologique. Actuellement, rien qu'en Allemagne, plus de 2 millions de tonnes de meubles finissent chaque année à la poubelle. Seule la moitié environ des déchets encombrants fait l'objet d'un recyclage matière. En revanche, des pays comme la Suède et le Danemark font preuve d'un fort engagement en faveur de conceptions durables, recyclables et de matériaux respectueux de l'environnement. L'innovation, aujourd'hui, ne concerne pas que le produit. Il s'agit plutôt de solutions garantissant que la dimension de ESG durable est, pour l'essentiel, ce que nous essayons d'intégrer dans les produits. Beaucoup de nos clients se concentrent donc sur l'impact de nos produits et la façon dont nous menons nos affaires dans le monde. Une grande partie du développement du produit n'est donc pas la partie visible. Elle est plutôt d'ordre conceptuel. Bien sûr, j'ai toujours connu des couleurs, de nouvelles formes, mais le monde change très vite. Il s'agit donc essentiellement de concevoir le flux de marchandises, de l'impact que nous avons sur notre écosystème et de l'empreinte carbone en général. En raison de la croissance démographique mondiale et de la tendance à long terme à l'urbanisation, les espaces de vie sont de plus en plus petits. Pour créer un espace de respiration, même dans un studio confortable, des meubles peu encombrants sont essentiels. Leur multifonctionnalité maximise la gamme d'applications. Le luxe ne doit pas être sacrifié dans ce contexte, comme le démontre ce canapé peu encombrant, qui peut se transformer en un sauna fonctionnel en 1 minute. La multifonctionnalité est un point clé. On place le canapé dans un endroit déjà utilisé dans la pièce, et lorsqu'il se transforme en sauna, on n'a pas besoin de plus de mètres carrés qu'auparavant. L'espace est vraiment un thème actuel. Nous y avons réfléchi. Il est livré en 3 à 4 cartons. Vous pouvez le configurer en 1 heure. Ensuite, c'est simplement plug and play sur la prise 230 volts, et vous n'avez pas vraiment besoin d'en savoir plus. En 2024, les tons et matériaux naturels comme le bois, la pierre et le rotin, ainsi que les formes organiques restent populaires. La tendance au retour à la nature reflète le désir croissant de se connecter avec la nature, même au sein des espaces de vie. Le vintage et le rétro sont également de retour. Les designs des années 70 et 50 font leur grand retour, avec une touche moderne. En 2024, les designs monotones sont laissés pour compte. Des couleurs vives et des textures saisissantes occupent le devant de la scène. Qu'il s'agisse de canapés en velours au ton précieux ou de papier peint à motifs, la clé est d'être audacieux et d'exprimer sa personnalité. On présente le thème rétro-pop ou ce que nous appelons « fake années 50 », une certaine nostalgie des temps anciens, que l'on croit si bons. On exprime cela à travers un mélange de coquelicots. En fait, on mélange des lignes claires avec des formes rondes. Le deuxième thème est la modernité, quelque chose de complètement différent. Le thème du cottage se réfère à un pays, c'est un thème important, un retour à la vie ancienne, simple. Et le troisième thème, on l'appelle Bohemian Rhapsody, des histoires assez farfelues qui sont vraiment audacieuses, montrant des tendances et jouant avec les matériaux, la laque, le bois massif,
etc. Une autre tendance importante est le confort, en particulier avec l'augmentation des heures de télétravail à domicile, en mettant l'accent sur la conception ergonomique du bureau. Un environnement de sommeil harmonieux est également indispensable à la santé et au bien-être. C'est pourquoi les entreprises créent des meubles qui sont non seulement visuellement attrayants, mais qui s'adaptent également au corps humain, pour minimiser l'inconfort musculaire causé par une mauvaise posture et réduire le stress et la fatigue. Cependant, jusqu'à présent, tout le monde n'a pas reconnu l'importance de cet aspect. Les consommateurs d'Europe centrale n'ont aucun problème à dépenser de l'argent pour une voiture. Pour les lits, les matelas et le sommeil, ils ont une attitude différente. Or, la chose la plus importante dans la vie est un bon sommeil. On devrait tous dormir entre 6 et 8 heures par nuit, pour nous régénérer pour le lendemain. On a tous des emplois exigeants, des vies passionnantes. Et les temps sont perturbés. L'importance du sommeil devient encore plus cruciale. Si vous regardez Angélique Kerber, elle vient de relancer sa carrière après la naissance de sa fille, elle est l'exemple parfait pour comprendre qu'un bon sommeil est essentiel, elle doit fournir des performances optimales dans la journée. Un autre aspect crucial pour de nombreux exposants internationaux est la présentation numérique ou virtuelle, afin de présenter leurs meubles de la manière la plus réaliste possible. Les applications qui permettent de visualiser les meubles chez soi avant l'achat sont particulièrement populaires. Il ne s'agit pas seulement de voir, mais d'expérimenter. Les formats hybrides combinant participation physique et virtuelle sont devenus la norme, surtout depuis la pandémie de Covid-19, personnalisant l'expérience du salon. C'est la première fois que nous introduisons la réalité virtuelle lors d'un salon sur le marché européen. Le salon de Cologne est la plateforme idéale pour présenter ce nouvel outil. En fait, c'est pour nous la prochaine étape du marketing, nous voulons offrir à notre consommateur final une expérience immersive complète. Ils peuvent essayer et tester. Le prochain niveau sera probablement tactile. Mais pour le moment, on est bel et bien dans la réalité virtuelle. Un consommateur final peut choisir sa propre configuration. Il peut personnaliser son appartement, sa villa, en ayant sous les yeux la collection complète de Natuzzi. La durabilité est la principale tendance d'avenir de l'industrie du meuble. L'individualisation du design est poussée par les nouvelles technologies. Le monde du meuble est tourné vers l'avenir, adoptant les tendances existantes et créant les siennes.